un dernier jour du week-end. Donc on va terminer par une randonnée au-dessus de Passe-en-Fontaine, dans le bois de la Poire et le bois de la Colombière. Dans un agréable petit endroit. Les gens n'ont pas l'air d'être trop stressés. Tant mieux pour eux. On est sur un lapiaz recouvert de végétation. Il y a de nombreux gouffres qui ont été répertoriés et puis explorés sur ce petit massif calcaire. Bon, ce pas des gouffres très profonds, mais c'est pas inintéressant. Là, nous sommes sur un alignement de dolines qui prouve qu'il y a une activité souterraine dans le secteur. Il n'y a pas vraiment de sentier dans le bois, donc je vais m'enfiler un peu plus profond, au milieu des dolines et des gouffres, en essayant de ne pas trop se perdre. Bon, il y a le GPS, hein, on s'en sortira toujours. La roche est fracturée partout, recouverte partout de mousse aussi. On est toujours obligé de faire des détours pour contourner les cirques rocheux. Donc on fait des kilomètres pour en définitive pas vraiment avancer beaucoup. Voilà, bon, on consulte un peu le GPS pour faire le point, voir où on est. Voilà, on est en plein milieu de la forêt. Hein. Il y a bien un sentier qui est vaguement indiqué, mais ça m'étonnerait qu'il soit visible. Bon, là c'est un peu moins chaotique. Hein. Parce que mine de rien, il fait chaud. Hein. Quand on crapahute là-dedans, peut-être un sentier quand même. Enfin une vague trace. Quoi. Bon, ça fait du bien de trouver un semblant de chemin. Ça permet de récupérer un peu. En tout cas, les oiseaux s'en donnent à cœur joie. Du calcaire de partout, tout autour.
On arrive à un abri, je pense qui est fait pour les forestiers ou les chasseurs quasiment sûrs. Alors comme on est curieux, on va aller voir. Je pense que vous êtes curieux et que vous voulez voir aussi comment c'est à l'intérieur. Bon, alors on va rentrer. Beaucoup de verres et de bouteilles. Hein. On va aller voir là-haut. Voilà, c'est pas vraiment le super aménagement. Hein. Pour se reposer sur le matelas, il faut vraiment être fatigué. Et même comme ça, je préfère encore m'allonger dehors. Sauf s'il pleut. D'accord. Il y a même un plateau de jeu. Alors à votre avis c'est quoi? Jeu de dames ou jeu d'échecs? Pas trop difficile à deviner, hein, même sans compter les cases. Il y a même des trophées au mur. Gagner de haute lutte. Quand on se promène sur le Lapiaz, il faut faire attention parce que là, la végétation recouvre les petites failles et on a vite fait de passer à travers et d'y laisser une cheville. Attention aux failles. J'ai exploré la plupart des gouffres qui sont sur le secteur il y a 25 ans peut-être. Mais je suis certain qu'il y en a encore plein à trouver parce que avec les coupes de bois, les arbres qui sont tombés, la petite faille là par exemple, elle s'est ouverte il n'y a pas tellement longtemps. Bon, elle a l'air de descendre de 4-5 mètres, mais il y a plein de choses encore à voir dans ce bois là. Voilà, c'est un peu bouillasseux. On arrive dans une prairie. Paysage typique du Doubs, forêt et prairie. Avec au loin souvent le bruit des vaches. Enfin des cloches des vaches. Sur les lapiazes, comme ici, ce sont les arbres qui retiennent la terre, qui empêchent la terre de s'enfiler sous terre. Et en coupant n'importe comment tous les arbres, d'ici quelques temps, bon, bien sûr, hein, plus qu'une dizaine d'années, mais ici on n'aura plus de végétation, on n'aura plus que de la roche. Le soleil cogne bien aujourd'hui, hein. Mais c'est assez désolant de se promener dans cette friche. Tout autour c'est que désolation.
Je vais bientôt rejoindre la route. Donc c'est ici qu'on va se quitter. Et puis bah, je vous dis à une prochaine fois.